Avoir un aspirateur robot serpillière ici qui va recycler son eau. Et oui, c'est possible, il va recycler son eau, c'est-à-dire qu'on aura deux manières de recycler son eau. On aura ce côté déjà premièrement, eh bien il fera déshumidificateur, il va déshumidifier par exemple si tu le mets dans le salon, eh bien ton salon, ça peut être super intéressant. Tout est géré bien sûr depuis une application mobile où tu peux choisir le taux d'humidité dans ta pièce et donc cette humidité sera aspirée directement dans la station et sera bien sûr filtrée par la suite. Comme ça, l'eau sera bien plus pure qui sera utilisée pour le bac à eau propre, et bien pour ce système d'aspirateur robot et pour les serpillières, pour laver le sol. Donc c'est une manière aussi écologique derrière tout simplement, puisque tu vas pouvoir utiliser cet aspirateur robot serpillière de manière bien plus autonome, puisqu'il aura beaucoup moins besoin de remplir ici le réservoir d'eau propre. Et en plus de ça, la particularité c'est qu'on n'aura pas de réservoir de saleté directement dans la station, puisqu'en fait il va aussi filtrer tout simplement l'eau sale qu'il va le transformer par la suite en eau propre. Bref, il recycle son eau, c'est juste dingue, une petite révolution technologique et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter une petite pépite technologique. Il s'agit donc du S10 Ultra de la marque 3i. Il s'agit donc d'un aspirateur robot serpillière révolutionnaire, vraiment c'est le premier au monde et l'idée est juste géniale, équipé du système Water Recycle. En fait, c'est si tu recherches globalement ici un aspirateur robot serpillière qui fait tout, donc là globalement aspirer, il va laver, il va s'auto-nettoyer, se sécher bien entendu aussi et même purifier son eau. Bref, c'est ce qu'on va voir tout simplement durant cette vidéo. 3i qui signifie imagination, innovation et intelligence. C'est une marque spécialisée dans les technologies pour la maison connectée. Leur mission, repousser les limites de l'innovation avec des produits ultra performants conçus pour simplifier le quotidien. Bon, et bien c'est parti pour les caractéristiques ici du 3i S10 Ultra. Déjà on va retrouver, comme je te dis, avec le système Water Recycle System, c'est-à-dire qu'il purifie et réutilise l'eau utilisée pour le nettoyage. Et alors ça, c'est carrément une extrême bonne idée, hein. C'est vraiment là carrément écologique et en plus de ça, peut faire aussi déshumidificateur. Tu peux l'activer ou le désactiver bien sûr sur l'application mobile. Tu peux même choisir ton taux d'humidité. Par exemple, je veux pas que à la maison on dépasse, imaginons, les 45% d'humidité, et bien tu peux le faire et derrière dès qu'on dépasse, et bien il va commencer à déshumidifier la pièce. Bref, c'est totalement dingue. Alors moi, ce que je vous recommande en termes de taux ici de déshumidification, c'est de se retrouver dans cette plage entre 40 et 60%. Quand c'est en dessous de 40%, on considère que ça devient un peu trop sec, donc c'est pas forcément bon. Et quand on est au-dessus de 60%, c'est un peu trop humide, on considère. Ça peut aussi développer les acariens par exemple, ou par exemple les moisissures, etc. Donc on va faire en sorte, moi de mon côté, d'essayer de rester à 45-50% voilà, de taux d'humidité, ce qui est vraiment bien. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est vraiment une révolution technologique, puisqu'à la fois j'ai besoin d'un aspirateur robot serpillière chez moi, mais aussi d'un déshumidificateur. Là où j'habite actuellement, il y a quand même pas mal d'humidité. Nous allons retrouver l'Ultra Reach, le Roller Mop, une serpillière motorisée qui atteint bien sûr tous les recoins. On le verra ensemble. L'auto-nettoyage bien sûr du rouleau de lavage. On va retrouver ici un système de rouleau pour exercer vraiment une bonne pression au sol. On aura aussi le Dirt Scan, stratégie de nettoyage avec IA, intelligence artificielle, pour s'adapter à la saleté détectée. Le système double anti-enchevêtrement pour les cheveux et les poils, on le verra durant la phase test. Et bien sûr une station tout en un, vidange, lavage, séchage automatique. On aura même ici, il va tout simplement aussi pouvoir recharger le robot, puis il va aussi recycler l'eau, etc. Une puissance d'aspiration de 13 000 pascal, ce qui est vraiment pas mal, c'est correct pour un aspirateur robot. Un navigation aussi Apex Vision, le lidar d'ETOF et capteur aussi 3D à la lumière structurée. Une détection automatique des tapis avec relevage de cette fameuse serpillière, le contrôle intelligent via application et assistants vocaux et une connexion Wi-Fi double bande, ça c'est important aussi, 2,4 GHz et 5 GHz. Bon, bien c'est parti ici pour tester le S10 Ultra de la marque 3i et comme tu peux le voir, et bien vraiment déjà dans un premier temps,
la station, je la trouve super belle. Elle fait vraiment ici moderne. C'est assez élégant. Donc on aura ici donc la marque 3i comme tu peux le voir avec l'éclairage. Alors bien sûr depuis l'application mobile, ça je trouve que c'est bien. On va pouvoir soit laisser activer la lumière ici avec la lumière qu'on va retrouver au niveau du réservoir tout simplement d'eau propre, ou alors on peut désactiver la lumière. Donc ça c'est possible de le faire, je sais que par moment ça m'est demandé. Alors déjà quand on va aller au niveau de la station, donc là je vais rebaisser le petit capot, au niveau de la droite on aura 3 boutons comme tu peux le voir. Alors donc le bouton tout en bas c'est pour mettre en play ou en pause, le bouton au milieu c'est pour que le robot retourne à sa station ici se recharger, donc retour à la station, et le bouton tout en haut en fait c'est un bouton un peu sécurité enfant pour verrouiller la station. Comme ça si jamais quelqu'un commence à toucher un peu sur tous les boutons, globalement la station ici sera verrouillée. Donc ça va être la première chose. Alors quand on va regarder, on va lever ce capot et puis on va accéder ici tout simplement au réservoir d'eau propre. Voilà, qui est juste là d'ailleurs, que j'ai fait exprès de le laisser ici mi-rempli, puisque comme on peut le voir, en fait, on a un petit peu des petites gouttes autour, puisque tout simplement, eh bien, lorsqu'il y a le mode déshumidificateur, qu'on verra juste après, eh bien, en fait, on va avoir les petites gouttes qui vont tomber petit à petit. Donc, ne pas oublier aussi de mettre ici, on le retrouve dans la boîte, sur de petits tubes, et aussi à l'intérieur, on a des petites billes qu'il faudra rajouter dans son petit bac. Donc voilà, et globalement, ça reste quand même assez simple. Donc on peut aussi remplir ce réservoir d'eau propre. Ça c'est pour les serpillères, pour l'aspirateur robot serpillière. Donc déjà, pour la première utilisation, ce que je vous recommande, c'est de remplir à moitié, bien à moitié le réservoir. Et après, tu peux lancer, si tu le souhaites, le mode déshumidificateur pour récupérer de l'eau directement depuis la station ici qui fait déshumidificateur, qui va filtrer l'eau et qui par la suite enverra petit à petit, eh bien, l'eau dans le réservoir d'eau propre. Donc, le concept est ultra ingénieux. Je voulais te montrer, eh bien, ce réservoir d'eau propre qui est quand même assez grand. Franchement, on a une petite poignée, comme tu peux le voir, un peu chromée et marqué Design by 3i Creative Center. Donc, franchement, c'est très, très bien travaillé. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on aura un petit éclairage, comme tu peux le voir là, qu'on peut aussi désactiver, bien entendu, sur l'application mobile. Et quand on regarde là, donc, nous allons avoir accès ici, tout simplement, à un petit capot lorsque j'appuie sur le bouton, et donc là avec du produit tout simplement qui est fourni bien entendu dans la boîte. Donc ça on va le retrouver, c'est des produits détergents etc, avec la plupart des aspirateurs robots serpillières. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais désormais remettre le réservoir d'eau propre dans la station, hop, et je referme le capot. Je viens de sortir ici le robot aspirateur serpillière. On va regarder rapidement au niveau de la station, c'est vraiment pas compliqué. On va pouvoir sortir cette base là. On va pouvoir tout simplement se nettoyer ici, eh bien cette serpillière centrale sur de rouleaux tout simplement. Et donc là c'est cool, on va pouvoir retirer ça. J'aurais aimé peut-être, pourquoi pas, qu'on puisse retirer aussi cette base là, comme ça on va pouvoir la nettoyer facilement, ça évite de se baisser à chaque fois. Donc là on remet. Voilà, franchement, c'est assez simple. Comme on peut le voir, on va avoir pas mal de détecteurs. Donc ça va être vraiment de longer tout simplement, par exemple, le mur. On aura aussi à l'avant, alors on aura un éclairage tout simplement. On aura pas mal de détecteurs et caméras aussi pour tout simplement détecter les obstacles. Et celui-là, il va intégrer aussi l'intelligence artificielle. Le côté assez ingénieux, je trouve aussi, qui est assez joli. En fait, on va avoir le télémètre laser qui va être un peu intégré un peu au niveau de la station. Ça t'évite d'avoir une grosse boule tout simplement au-dessus du robot qui est pas forcément hyper joli. Là, je trouve qu'il y a quand même un bon design. Comme d'habitude, on appelle ça le petit pare-choc avant, c'est le bumper. Donc ça, c'est si jamais il rentre en contact avec quelque chose, il va le détecter. Quand on regarde à l'arrière, nous aurons bien sûr les petites lamelles là de rechargement. Nous aurons, alors en bas en fait, ça sera ici le bac de saleté. Donc la saleté ira là-dedans et qui sera vidée bien entendu dans la station et qui sera filtrée etc. pour être renvoyée, recyclée dans le réservoir d'eau propre. Donc voilà, donc ça c'est le réservoir de saleté qui souvent il risque d'être sale. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra en tout cas nettoyer, rincer etc. On peut voir le petit capuchon qu'on va pouvoir aussi enlever. Et de toute façon tout est marqué dessus concernant le nettoyage. Et là nous avons un petit trou, ça c'est tout simplement quand il va se remplir d'eau propre pour pouvoir ici passer la serpillière et surtout qu'il puisse continuer tout simplement à laver le sol. Et l'intérêt de ce réservoir de saleté, c'est qu'en fait l'objectif c'est que cette serpillière en bas puisse en continu nettoyer avec de l'eau propre, tu vois, et comme ça en fait la saleté en temps réel elle est stockée dans ce bac de saleté, de réservoir de saleté état liquide.
Quand on regarde sous l'aspirateur robot serpillère, nous aurons ici le petit détecteur de tapis. Il détecte les tapis et augmente sa puissance d'aspiration. Nous aurons des détecteurs de vide qu'on va retrouver bien sûr tout autour du robot, donc ça c'est cool. Nous aurons bien sûr les roues motrices. Nous aurons aussi brosse latérale. On en a deux. Moi j'aime bien quand il y en a deux. D'ailleurs on peut les voir un peu avec une forme un peu plus étrange de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça vraiment l'objectif c'est d'aller chercher le plus loin possible. Et parce que là comme tu peux le voir c'est pas un aspirateur robot serpillère qui va sortir ici son bras. Ce qui est aussi une bonne chose puisqu'en fait vu que finalement, eh bien comme on peut le voir ça sort vraiment du robot. C'est un angle en fait assez spécifique pour imiter un petit peu ça. Ça évite d'avoir trop de technologie de bras robotisés, etc. qui peuvent tout simplement par la suite eh bien, moins bien durer dans le temps. Donc ça, c'est pas mal de garder, je trouve, un système quand même assez simple au niveau de l'aspirateur ici robot serpillère. Donc là, on enlève ici la petite protection et donc là, nous aurons accès ici à la brosse centrale, donc anti-enchevêtrement, ils appellent ça comme ça, anti-emmêlement de cheveux. On le verra durant la phase de test. En tout cas, en regardant comme ça, je trouve qu'elle reste assez simple. Donc à voir si vraiment on a ce système vraiment ici anti-enchevêtrement. Nous aurons aussi la serpillière principale et franchement c'est vrai qu'elle est super belle. Donc si on regarde par exemple ici sur le côté, et bien là je vais pouvoir appuyer dessus, à retirer. D'ailleurs c'est vraiment très joli, hein. Je trouve que c'est soigné, ça fait vraiment très classe. Et nous aurons eh bien cette serpillière, cette brosse centrale qui fait vraiment de très bonne qualité honnêtement, qui fait assez épaisse. Franchement c'est juste nickel. On se retrouve donc sur l'application mobile que je te fais afficher sur l'écran. Comme on peut le voir tout en haut, le S10 Ultra, la batterie est complètement chargée. D'ailleurs, ce qui est assez cool, c'est qu'on a des commandes rapides, comme on peut le voir ici. Le nettoyage, etc., l'aspi complet, balayage et plus de réglages tout à droite. On va pouvoir personnaliser aussi les raccourcis. Accéder à l'appareil. Donc nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de regarder en profondeur l'application, on va faire une cartographie. Et donc là, ici, il sort directement de la station et puis va démarrer sa cartographie. D'ailleurs on le voit, la carte actuelle où il va tout simplement ici se déplacer et cartographier. Donc là ça va être pas mal, ça va nous permettre de voir comment il se déplace, la détection aussi d'obstacles. Donc comme on peut le voir là, il a évité le pied de chaise, donc ça va être pas mal. Allonger le long, on peut le voir, hein. Sur la cartographie, il a détecté les différentes pièces qu'il va faire par la suite. Ce qui est assez intéressant tout de suite, c'est de le voir, hein. Bien sûr, passer par exemple sous le lit. Tu vois, sans aucune difficulté, on le voit vraiment se déplacer. Il va avoir aussi son télémètre laser. Alors là, souvent, c'est une zone assez compliquée puisqu'il y a beaucoup de câbles. Comme tu peux le voir. On peut voir, hein, le niveau de batterie, 99% de batterie restant. On est sur du 2 minutes pour le moment de cartographie. Et on le voit, hein, petit à petit, la carte qui se complète. Et donc là, dans une pièce sombre, voilà, aucune difficulté. Et donc, bien entendu, il retourne automatiquement à sa station. Ici, lorsqu'il a fini eh bien, sa cartographie pour se recharger. Et donc on se retrouve sur l'application, donc ici plan créé, appuie ici pour visualiser les rapports de nettoyage. Et donc là on va pouvoir visualiser par la suite tout ça. Donc ce que je vais faire un petit retour en arrière, accéder à l'appareil et là bien entendu nous avons la carte qui a été crue, qui a été plutôt bien créée, hein. Donc comme tu peux le voir, le salon donc ici en grand, la chambre. Donc là en fait la petite pièce qu'on a juste au-dessus ici du couloir, en gros c'est tout simplement la salle de bain. Donc bien entendu, tout en haut à droite, en dessous de réglages, nous avons la possibilité de modifier la carte. On peut d'ailleurs la mettre en 3D aussi, faire un affichage 3D, ça peut être assez drôle, comme tu peux le voir. Moi je trouve que c'est assez innovant de faire ça. Ou alors on peut se rebasculer. Nous ici pour la vidéo, pour rester simple, on va rester en 2D. On va pouvoir bien entendu, édition des zones interdites, donc lui mettre des murs virtuels, pas de lavage, pas de balai, etc. etc. Imaginons si je mets là, imaginons une barrière virtuelle, donc un mur virtuel. Alors imaginons, je fais comme ça à peu près. Voilà, alors à quoi ça équivaut cette barrière-là? Eh bien, je vais te le montrer dans quelques instants. Il s'agit en fait tout simplement des rideaux. Franchement, alors aujourd'hui, ils arrivent quand même un peu à détecter les rideaux. Je préfère, voilà, être un peu précautionneux avec ça et de mettre une barrière virtuelle. Comme ça, je sais que derrière, il va pas passer le long des rideaux. Donc, bien entendu, si tu vois, il a des difficultés quelque part,
Tu peux mettre la barrière virtuelle et ou alors aussi tu peux plus customiser dans la carte tout simplement. On peut modifier une pièce, modification des meubles, édition de l'environnement au sol, gestion de la carte tout simplement. On peut modifier, si je vais dessus ici, le plan. Donc là, on va pouvoir vraiment modifier globalement la carte en question. Et si, imaginons, je souhaite séparer une pièce en deux, etc., c'est possible de le faire. Je vais pas rentrer en détail, sinon la vidéo peut vraiment durer très longtemps. Donc là, je retourne ici à la page d'accueil. On va recliquer sur accéder à l'appareil. Nous, ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est un petit peu ici cette grosse fonctionnalité que nous propose le S10 ici Ultra de la marque 3i, c'est le mode déshumidificateur. Alors, comme on peut le voir, nettoyage planifié, modifier le plan, réglage de nettoyage. Alors, concernant le nettoyage planifié, petite parenthèse, tu vas pouvoir bien sûr programmer des séances de nettoyage. Le but, c'est que quand on est, par exemple, au boulot, quand on fait quelque chose à l'extérieur, eh bien, lui, il passe l'aspirateur et la serpillière. Si je fais, par exemple, réglage de nettoyage, on a réglage du tapis. Et donc, ici, tout simplement, si je clique dessus, augmentation de la pression pour les tapis, contournement de tapis. Je peux lui demander de contourner les tapis et ou alors, par exemple, d'augmenter sa puissance d'aspiration qui sera accrue, bien sûr, lorsqu'il sera sur un tapis, comme je t'ai montré tout à l'heure. Il y a un petit détecteur de présence de tapis. On a aussi le Smart Order. Après le démarrage, le robot nettoie en dernier les zones les plus sales. Et donc là, on aura un système un peu intelligent, par exemple, avec la cuisine et la salle de bain, qui sont des zones souvent un peu plus sales. Donc là, il va plus s'adapter sur ces zones-là. Donc là, bien entendu, ça va dépendre de ton côté. Si on regarde autre réglage du robot, nous avons la sécurité enfant directement disponible, bien sûr, sur l'application mobile et ou alors physiquement, comme je te l'ai montré aussi, le dernier bouton, le plus loin, ici, le plus proche du mur. Ne pas déranger, bien sûr, qu'on peut activer. Alors ça, j'ai trouvé ça pas mal parce que le mode ne pas déranger ici peut être pratique si jamais tu veux pas qu'il fasse de bruit, par exemple la nuit, etc. Donc ça peut être un bon point. Langue et volume, on peut mettre en français. J'ai mis le volume à fond. Alors le volume, même à fond, je trouve que c'est pas hyper fort. C'est peut-être une petite remarque. J'aurais aimé que le volume soit le haut-parleur, en tout cas du robot, soit un peu plus fort. Bon, après voilà, c'est pas non plus un gros truc, l'unité de mesure, etc. L'arrêt automatique, une fois allumé, lorsque la station de base est débranchée, le robot s'éteindra automatiquement après 10 minutes. Ça, c'est bien de proposer ça. Niveler le robot, restaurer les réglages d'usine, localiser le robot, supprimer le robot. Nous avons la reconnaissance ici IA, donc intelligence artificielle. Et donc là, éviter les animaux, nettoyage des zones réservées à l'alimentation des animaux domestiques, image de scène réelle, appuyer sur l'icône de l'obstacle sur le plan pour afficher sur sa photo, photographier les animaux domestiques. Bref, on se retrouve, pour te faire simple, vraiment avec les caractéristiques ici d'un aspirateur robot serpillière haut de gamme, avec vraiment toutes les fonctionnalités qu'on peut aussi avoir avec d'autres aspirateurs robots serpillières qui valent plus de 1500 €. Donc ça, c'est vraiment bien parce que on va le voir dans quelques instants. Ici, on va avoir quelque chose quand même d'assez intéressant. La détection des saletés avec l'œil vert. Donc ça, pourquoi pas. Donc s'il voit qu'il y a des saletés, donc avec l'œil vert, en fait, c'est tout simplement, on aura un petit faisceau ici lumineux, verte, qui est très connu pour mieux détecter la saleté au sol. Réglage de la station. Et donc là, on va être dans la partie intéressante. Solution de nettoyage, lumière de la station de base qu'on peut désactiver. Donc je te le fais par exemple, voilà, comme tu peux le voir là, c'est désactivé. Et là, je remets ici l'éclairage. Donc qui va, voilà, et ça se remet en route. Production d'eau par air, c'est-à-dire que là, j'active le mode déshumidificateur. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre une heure de début et une heure de fin. Par exemple, moi, pour le moment, je le mets juste la nuit. C'est-à-dire que nous, on dort et tout dans une autre pièce parce que ça fait un petit peu de bruit. Ça va déshumidifier durant la nuit. Comme ça, nous, la journée, globalement, eh bien, on a une pièce qui est vraiment correcte, pas trop humide. On a l'humidité actuelle de l'air. On peut voir qu'on est actuellement à 59%. Moi, je veux pas dépasser. Alors là, c'est par exemple ici actuellement à 50%, mais on peut le mettre à 60%, etc. Dans l'idéal, on va dire, c'est être entre 40 et 60%. 40%, si on descend en dessous, on considère que c'est trop sec, donc c'est pas forcément bon. Et au-dessus de 60%, on considère que ça devient trop humide et ça peut générer des moisissures, etc., etc. Donc, on peut le mettre par exemple à 50% ou à 55%. Et donc derrière, il va forcément, si on dépasse ce niveau-là, le mode déshumidificateur va se mettre en route. Après là, ça se met pas en route. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement en heure de fin à 6 heures du matin. Donc je vais donner, voilà. Et donc là, forcément, il va pas se mettre en route. Voilà, parce que je vais donner de minuit à 6 heures du matin. Mais imaginons, je peux lui demander de démarrer maintenant le mode déshumidificateur et la station
le fera. Et on a aussi déménagement rapide. Donc ça, c'est vraiment bien. Le mode déshumidificateur, déjà, il t'affiche en temps réel l'humidité dans la pièce. On est à 59%. Je peux configurer le taux d'humidité. Donc je peux même d'ailleurs, si on regarde en bas, descendre à 31% ou alors monter à 80%. Bon, honnêtement, le but, c'est de rester entre 40 et 60. Donc là, on va se remettre à 50. Et puis de toute façon, là, il n'est pas activé. Si je souhaite par exemple l'activer en permanence, donc ce que je peux faire, c'est que par exemple je retourne là je mets, imaginons minuit, donc en fait il va être en permanence activé, tout simplement, donc l'heure de début et l'heure de fin. Alors non, on va mettre 24 heures, comme ça en fait il va être en permanence ici activé, 23h59. Donc ici il va être en permanence activé parce que heure de début minuit, heure de fin 23h59. Si je veux activer, désactiver le mode déshumidificateur assez facilement, en fait, j'ai ici production d'eau par air, je peux le désactiver là. Donc ça m'évite d'aller dans les réglages de la station à chaque fois. J'ai juste ici globalement à activer et ou alors à désactiver. Et donc quand je l'active ou quand je le désactive, ça prend un peu de temps avant que ça se mette en route ou que ça se désactive. Ça, c'est un point aussi important. Et puis nous aurons consommable. Donc là avec les recommandations ici tout simplement de la marque, brosse latérale, brosse principale et tout. Ça, je vous recommande de respecter tout simplement les recommandations de la marque. Et donc nous allons procéder ici dans un premier temps au test tout simplement du mode déshumidificateur. C'est ce que j'ai voulu tester tout de suite. C'est vraiment le gros avantage ici de cet aspirateur robot Serpia. Donc je vais te mettre des séquences où j'ai filmé hier, où j'ai lancé le mode déshumidificateur. J'étais, je crois, au début à peu près 67% de taux d'humidité. Et donc tu vas voir dans quelques instants si en tout cas cette station, elle fait réellement déshumidificateur. Donc ici il est actuellement midi 15 et donc en fait alors il faut mettre de l'eau, donc je vais mettre de l'eau dedans, mais je constate tout de suite qu'il fait du bruit, donc il essaye le côté déshumidificateur pour essayer de remplir le réservoir d'eau. Donc c'est assez intéressant. J'ai 64% ici de taux d'humidité, donc le taux d'humidité est quand même assez élevé. Alors qu'on est en été et que moi franchement ici dans notre maison il y a quand même pas mal d'humidité et donc même en hiver il y en a beaucoup plus, voire beaucoup trop. Donc ça, ce produit c'est vraiment dingue. Donc on va le tester comme ça, c'est midi 15. On va voir après au fil des heures est-ce que tout simplement le taux d'humidité va descendre ou pas. De toute façon là je peux absolument rien toucher. On va voir concrètement son fonctionnement, s'il fonctionne bien ou pas et s'il joue son rôle de déshumidificateur. C'est l'un de ses rôles aussi globalement là, c'est tout simplement de voir est-ce qu'il va vraiment déshumidifier tout simplement la pièce. Comme à peu près 10 minutes plus tard, on vient de basculer à l'instant, on est à 61, là on est à 60% de taux d'humidité, c'est dingue, je suis vraiment super content. Là on voit tout de suite qu'en l'espace de 10 minutes, le produit il est super efficace. Bien sûr, depuis l'application mobile, je lui ai demandé au-dessus de 40% de taux d'humidité, de commencer le mode déshumidificateur. Donc il y a un système intelligent dans la station et donc là on voit en l'espace de 10 minutes, j'ai descendu déjà de plusieurs pourcents de taux d'humidité et ça c'est vraiment excellent. Donc là d'ailleurs je suis en train de faire des pâtes, donc forcément en plus j'ai fait exprès de tout fermer, comme ça fait de l'humidité en plus dans la pièce. Il est actuellement 13h06. J'ai vidé aussi tout à l'heure le lave-vaisselle, d'ailleurs je vais l'éteindre, donc qui forcément ça fait pas mal aussi d'humidité. Donc là on fait vraiment un test comme d'habitude, vous me connaissez concernant les tests. Là il reste 55% de taux d'humidité, donc c'est vraiment super bien. En l'espace de, alors attends, il est quelle heure déjà? Il est 13h06, en presque une heure. Je crois au début j'étais peut-être à 65-67%. On a baissé globalement en une heure de 10% de taux d'humidité et dans des conditions assez extrêmes, dans une pièce quand même de plus de 30 mètres carrés. Et surtout là, j'ai vidé le lave-vaisselle et je suis en train de faire à manger. Je fais des pâtes, mais comme quoi après ça fait de l'humidité aussi forcément plus dans la pièce. On peut voir que là globalement, là le mode déshumidificateur, là il est vraiment à fond. C'est vraiment une très belle réussite. On est actuellement à 50% d'humidité restant. On peut voir toujours ici en baisse et que là, il est actuellement 13h47. Donc, on est sur à peu près plus d'une heure ici d'utilisation de l'aspirateur robot Serpia qui fait aussi déshumidificateur. Et on a perdu plus de 10%. Je pourrais même te dire, on était à peu près à 67. Donc, je dirais plus de 15% de taux d'humidité ici dans la pièce. C'est énorme, vraiment. Franchement, c'est bluffant. Je vais aussi te montrer rapidement la consommation. Donc ici à côté, c'est branché en fait sur une station électrique. Et comme ça, on va voir ici la consommation en watts, bien entendu, donc water.
et surtout avec le mode déshumidificateur. C'est surtout ça qui va m'intéresser puisqu'un déshumidificateur, ça peut consommer une centaine, voire plusieurs centaines de watts. Ça va dépendre aussi des déshumidificateurs et s'ils sont à fond ou pas. Et donc là, on regarde, on est actuellement à 114 watts. Donc globalement, c'est un petit peu ce que je pensais, une centaine de watts. On reste, j'attends un peu pour voir si ça bouge ou pas, on reste, ouais, on plafonne à 110, 115 watts, à peu près. On attend un peu. Ouais, non, mais c'est bien. Voilà. Donc, c'est à peu près ce que j'attendais. Globalement, alors pour les gens qui ne comprennent pas forcément, 100 watts, donc ici 100 Wh. Alors, ça peut correspondre, imaginons, un vidéoprojecteur allumé. Souvent, ça consomme 100, 150 watts. Par exemple, un vidéoprojecteur, habituellement. Bon, celui-là, il consomme un peu plus. Donc, globalement, ça peut correspondre, moi, de mon côté, à mon ordinateur portable en charge. Il peut monter à 100 watts, à peu près 80, 100 watts. Là, on entend l'eau qui est versée, qu'on le voit à l'intérieur. Oh, c'est incroyable! On voit l'eau qui a été versée, donc elle doit se cumuler en fait. Regarde ça. Incroyable. Aussi pour te montrer sur l'application mobile, on aura aussi le mode IA tout simplement. On va pouvoir lancer une séance de nettoyage ici avec le mode IA. Aspiration et lavage par exemple ici, moyen, etc. On a le mode complet pour te montrer aspiration et lavage, c'est ce qu'on va faire nous de notre côté et on peut régler les paramètres. Donc pour te montrer ici, on va pouvoir lui demander ici par exemple l'aspiration. Alors c'est dommage parce qu'en fait si tu veux j'aurais aimé pouvoir tout lire mais sauf qu'on peut pas tout lire globalement. Après c'est logique, c'est-à-dire que là aspiration et lavage, pourquoi? Parce qu'il va me parler de volume d'eau et donc si je clique ici on peut voir qu'il me parle pas de volume d'eau. Donc en fait là c'est juste le mode aspiration. C'est vrai que c'est dommage, j'aurais aimé qu'il puisse le rendre un peu plus responsive à ce niveau-là pour qu'on puisse mieux voir tout simplement. Donc là tout à gauche c'est aspiration et lavage puisque globalement il va nous proposer ici le nombre de nettoyages, donc on peut le faire en x1 ou en x2. On aura la puissance d'aspiration, moi j'aime bien de mon côté souvent mettre en fort, et le volume d'eau, soit on met en sec, soit en moyen, ou en très mouillé. Moi souvent j'aime bien mettre en moyen, après ça va dépendre aussi de ton sol, etc. Si jamais tu peux mettre en sec. Si on met juste le mode aspiration, comme tu peux le voir, ce qui est cool c'est qu'à chaque fois on va pouvoir personnaliser tout ça. Nous aurons aussi le lavage et nous aurons ici, alors qu'est-ce que c'est? C'est l'aspiration tout simplement, et je pense aussi le lavage qu'il y a les deux. Ah, ça aspire et ça lave après. Je pense que ça fait d'abord ça. Donc d'abord ça aspire et après ça lave. Nous on va faire aspirateur et serpillière dans un premier temps ici tout simplement en moyen et comme ça c'est très bien. Voilà, donc on a des raccourcis. On peut lui demander aussi de faire par pièce, c'est-à-dire que je veux juste que tu fasses par exemple le salon et après imaginons la pièce 1 qui est juste en bas là, tout en bas à droite. Voilà, ou alors on peut lui demander de faire une zone, c'est-à-dire je veux, et ça on le fera durant la phase test, que tu fasses uniquement cette zone en question. Voilà, donc ça vraiment on va pouvoir, comme ce qu'on peut faire d'ailleurs avec tout simplement les aspirateurs robots serpillères haut de gamme, on peut tout faire, on peut personnaliser, etc. Donc là j'enlève ça et là globalement ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner en complet donc toute la maison, et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser comme ça en aspirateur, en fait tout simplement aspirateur et serpillière en x1, en fort et ici en moyen. Donc c'est parti, je lance et donc là lancer le nettoyage. Et donc alors la maison elle est plutôt sale, donc ça va être assez bien de regarder un peu son fonctionnement puisqu'elle est quand même un peu sale la maison. J'ai fait exprès de pas passer de coups d'aspirateur robot serpillière là pendant plusieurs jours. Donc là souvent qu'est-ce qu'il fait? Souvent il va se charger en eau, il va humidifier aussi la serpillière, faire en sorte que cette serpillière soit propre bien sûr. C'est parti, il sort ici de sa station. Oh, c'est assez impressionnant. Regarde la serpillière comme ça qui sort sur le côté. On peut voir aussi cette lumière verte qui va lui permettre aussi de détecter la saleté. Et là comme ça on va voir tout de suite comment il fonctionne. C'est assez impressionnant cette serpillière qui sort du robot. D'ailleurs on le voit, regarde ça. Il la sort un peu. Donc là on va avoir ce qu'on appelle une zone, une barrière virtuelle que j'ai créée. Tu vois, qui est tout le long. Et d'ailleurs, on voit aussi l'humidité au sol. On peut voir aussi que la barrière virtuelle ici a été plutôt bien respectée. Et d'ailleurs, il m'indique aussi des chaussures, etc.
Et si on clique dessus, en fait, c'était mon pied quand j'étais devant lui. Donc, il est quand même assez réactif. La qualité d'image est vraiment bonne. Regarde ça. Et donc là, on le voit ici. Il sort tout simplement sa serpillière sur le côté. Et bien sûr, sur l'application mobile, on aura un tracé, bien entendu, de son parcours. On peut voir encore une fois, il nous a notifié ici d'une chaussure. C'est assez intéressant. Il est arrivé à détecter la chaussure alors que l'angle n'est pas si facile que ça et que tu pourrais pas forcément le détecter en tant que chaussure. Donc c'est plutôt bien. Il a bien géré. Et le côté ici, bien sûr, le gros plus, c'est tout simplement qu'il va pouvoir passer sous des meubles, comme tu peux le voir, vu que son diamètre laser n'est pas très haut. Donc là, il y a un tapis, il augmente sa puissance d'aspiration. Il lève aussi la brosse centrale, la serpillière qu'on ne voit plus au sol, forcément, pour éviter que tout simplement la serpillière rentre en contact ici avec le tapis, même si ça le fait un peu sur le côté quand même, comme on peut le voir. Donc il y a peut-être moins de précision qu'on peut avoir avec d'autres. Et là, comme tu peux le voir, en regardant comme ça, on voit que l'humidité, souvent les gens me posent la question. Au bout d'un moment, ça sèche très rapidement. Franchement, moi, je me fais pas de soucis avec ça. Donc là, il y a encore d'autres chaussures. Et donc là, on va attendre pour voir s'il va me les notifier ou pas sur l'application. Je pense que oui, ça va arriver. Voilà. Et donc là, c'est arrivé. Notification ici concernant les chaussures. Donc ça, c'est cool parce qu'il va vraiment aussi pouvoir te notifier. D'ailleurs, il y avait pas mal de chaussures. Donc on peut voir qu'il ne s'est pas trompé pour le moment. Et le gros plus, c'est regarde ça, il va faire tout le long de la cuisine ici. Regarde ça, cette serpillière qui va chercher le long. Et puis en plus de ça, il y a quand même pas mal de saleté. Alors je vois que par moment, quand il le sort, en fait, ça le décale un peu. Tu vois, au final, là, il n'est pas allé dans cet angle-là. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est voir un peu la pression exercée au sol. Et donc, il y a une petite pression. Il y a une pression qui est exercée au sol. D'ailleurs, ça va être assez intéressant puisque c'est assez sale là. C'est vraiment, en plus, j'ai absolument rien touché. Donc comme ça va nous permettre ici de le voir dans des conditions réelles. Tu vois, il va essayer de chercher, mais il n'est pas allé chercher au bout. Et là, moi, il y a pas mal de saleté là. Donc on va voir ici. Voilà, tu vois la brosse ici latérale. Franchement là, ça c'est super bien ici passé. Regarde ça. La serpillière qui sort, qui rentre pour aller chercher le long. On teste directement avec un peu plus de difficulté. Les pieds de chaise, on peut voir que ça touche un peu. Ici, la serpillière sur le côté touche un peu. Voilà. Les pieds de chaise. Après, ça reste assez léger. Pour le moment, je trouve qu'il se déplace plutôt bien. On voit de l'humidité au sol, ça reste assez correct. C'est intéressant, on le voit faire le long ici du mur. Et c'est assez intéressant puisque je trouve qu'il se débrouille très bien concernant la serpillière. Regarde comment c'est vraiment le long. On voit la légère petite, tu vois. Là, c'est pas humide et là, c'est humide. Tu vois, il y a un petit delta, il n'est pas très gros. Ah, c'est pas mal. Franchement, le mode serpillière est vraiment pas mal. Par contre, j'ai l'impression que quand il la sort, des fois, il peut, quand il se tourne, pas forcément prendre en compte ici, sa serpillière qui sort. Et donc, il touchait un petit peu les pieds de chaise. Bon, après, c'est léger. Pour le moment, il ne nous a pas fait un gros truc. Donc, en tout cas, pour le moment, il se débrouille bien. Il prend son temps, comme tu peux le voir. Et d'ailleurs, ça, c'est assez pas mal puisque là, on le voit faire ici, tout simplement, le long du couloir. Regarde ça, parce qu'en fait, tout à l'heure, il a fait à droite. Là, il est en train de faire la partie centrale. Parce que si tu le mets 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, en fait, c'est ce travail en continu qui va permettre de maintenir ton chez-toi propre. Et quand on regarde sur l'application mobile, on pourra voir, bien sûr, son tracé, comme je te l'ai dit. Voilà, et donc ici 14 mètres carrés, 9 minutes, 94% de batterie restant, tu vois. Donc ça c'est pas mal parce que là il nous fait quelque chose d'assez propre sur le couloir. Il va vraiment faire une sorte de lavage un peu en profondeur, tu vois. Il va vraiment prendre son temps et vraiment chercher à faire l'ensemble de la superficie.
Et donc ici, ça va être assez intéressant parce qu'en fait, il y a un peu ces pieds de table qui sont assez compliqués souvent au robot de les voir, puisqu'en fait, si tu veux, ça descend un peu, ça remonte, et souvent, ils ont du mal à détecter cette petite pente. Donc là, on va regarder un peu aussi comment il gère de son côté. On voit, il y a bien de l'humidité au sol. On voit qu'il sort très souvent. Là, tu peux voir, des fois, il se décale un peu, en fait, quand il tourne. Pour le moment, il n'y a rien de choquant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ici la détection d'obstacles. Ok, on voit il l'a checké. Ok. Je préfère qu'il maintienne une certaine distance avec ce genre d'obstacle que d'être trop proche et de se rayer ou de s'abîmer. Voilà, on le voit, hein, il continue ici. Et donc le voilà, là il fait l'intérieur, hein, une fois qu'il a fait le périmètre. Et bien tout simplement du salon, prend son temps. Et juste par moment, ce que je remarque, c'est que cette serpillière qui sort, j'ai l'impression des fois il la prend pas en compte dans ses calculs de déplacement, et il peut se taper un peu en fait avec cette petite serpillière qui sort pour tout simplement se remettre dans la station, se recharger. Et donc voilà. Il va tout simplement ici vider aussi de son eau sale. Comme ça, l'eau sale sera recyclée pour être par la suite renvoyée dans le réservoir d'eau propre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même dingue. Et aussi par la suite, tout simplement laver la serpillière pour faire en sorte et remplir son réservoir d'eau directement sur le robot. Comme ça, quand il repart, il est chargé en eau et la serpillière est propre. Et quand on regarde ici, on est à peu près sur du 29 mètres carrés, 32 minutes, 77% de batterie restant. Et regarde-moi ça, franchement, comment il a bien nettoyé ici le salon avec le couloir. La répartition, là vraiment, il a pris son temps, donc c'est vraiment super bien. Et on peut voir qu'au niveau de sa batterie, c'est assez correct, puisque 30 minutes d'utilisation, il lui reste 76%. En gros, on va dire, il a perdu 25% de batterie en 30 minutes, alors qu'il fait aspirateur et serpillière. Et on se retrouve dans des pièces assez sombres. Et d'ailleurs, on peut voir la saleté un petit peu au sol grâce à cette lumière verte. Donc là, c'est cool parce qu'il passe un coup d'aspirateur et serpillière. Voilà, vraiment pour enlever ici toutes les saletés. Et donc bien entendu, une fois qu'il a fini une pièce, il va faire l'autre pièce. Et là, c'est assez intéressant aussi de le voir travailler, puisqu'il s'agit d'une toute petite pièce, hein, les toilettes ici. Donc c'est plutôt pas mal, hein, il se débrouille bien. Voilà, il va chercher loin, le plus loin possible. Non, c'est pas mal. D'ailleurs, il voit hein, les toilettes. Tu vois, il passe le long. Non, c'est pas mal du tout. Intéressant aussi de le voir de faire entre deux pièces. Souvent aussi des zones assez oubliées. Et là d'ailleurs on voit de la saleté juste devant lui. Ici on est dans une pièce assez sombre. Et là il va vraiment passer la serpillière. Ça c'est vraiment bien. Regarde ça. Là on est dans la chambre. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc là on est dans le YouTube Space. Et comme tu peux le voir, on a du parquet. Et même sur du parquet ça pose aucun souci. Et donc là ça va être assez intéressant. D'ailleurs on le voit dans une zone assez compliquée avec des câbles. Donc là on voit il recule un peu. Il touche un peu le trépied, c'est souvent assez compliqué. Moi, ce qui m'intéresse de voir, ouais, là on voit, il prend un petit recul concernant les câbles. Nickel, nickel, nickel. On voit hein, vraiment, là au niveau de la détection des câbles, c'est plutôt bon. En fait, on le voit, il se remet après pour vérifier, pour regarder quand il y a les câbles. Donc là, il y a une petite valise. Donc là aussi, hein, souvent c'est un obstacle. Et donc après, ça sèche rapidement. Hein. Souvent, les gens me posent la question concernant ici le parquet. Et donc là aussi, on va regarder ensemble la détection de câbles. Et elle a été faite. Il recule et il contourne le câble en question. Je t'ai pas d'ailleurs forcément montré tout à l'heure, hein, mais je te l'ai montré dans les prises de vue. C'est juste ici. Hein. Voilà, tout simplement, le sac de saleté est ici. Je ne l'ai pas forcément montré. Hop. Et donc là, il va procéder au nettoyage de la serpillière. Et donc, concernant le résultat, eh bien, je suis vraiment content. C'était assez sale, la maison. Il y avait pas mal de saleté. Ça fait 3-4 jours, mais vu qu'on habite dans une maison, on habite en Corse, donc souvent, il y a pas mal de déchets, enfin, du sable, etc.,
qui se balade un peu partout. Regarde sur l'application mobile, donc procède actuellement au rinçage. Il reste 51% de batterie restant, c'est assez sympa, on a une belle animation. Et on peut interrompre bien sûr le nettoyage. Donc ici on fait accéder à l'appareil. Et donc là on aura tout son tracé. Regarde ça, il a fait toute la maison. C'est assez impressionnant. Donc ici on est quand même sur du 68 minutes. D'ailleurs là il va nous faire aussi afficher les obstacles en question. Donc quand même 68 minutes, 51% de batterie restant. Donc franchement il y a un bon score. Ça veut dire que là globalement en à peu près 1 heure d'utilisation, il a perdu 50% de batterie. Et il a fait 43 mètres carrés. Donc il prend son temps. Ça c'est vraiment bien, il prend son temps. D'ailleurs là il nous imagine un petit peu les canapés, tables basses, etc. On le voit sur la carte, là où il est passé dessous tout simplement. Et donc là quand on regarde c'est assez propre. Là il voit le lit aussi, il nous l'a rajouté le lit, c'est assez impressionnant. Donc vraiment il a une bonne visibilité, il a une bonne manière de se déplacer, il prend son temps. Regarde ça, même la salle de bain c'est cool, les toilettes aussi. Je suis vraiment content, il détecte bien les obstacles. Voilà, et en plus de ça il nous met les petites photos avec le rapport. Donc franchement j'ai absolument rien à vous dire là-dessus, franchement c'est super bien. Et là d'ailleurs il procède au séchage des serpillères. On a des petites animations, d'ailleurs c'est vraiment stylé, vraiment franchement bravo. Et d'ailleurs on va vérifier aussi ensemble par la suite si le séchage a été fait correctement. On va attendre un peu, puisque là comme on peut le voir on a un peu l'animation. Le but du séchage ici, surtout d'un rouleau de serpillière, c'est de faire vraiment tout le tour, bien sûr, ici de la serpillière, et on va vérifier ça ensemble. Bon bien c'est parti, on va donc procéder ici à la sortie du robot pour tout simplement regarder sous le robot. Donc déjà on va regarder aussi s'il y a bien eu le séchage bien sûr de la serpillière. En tout cas ce que je constate c'est que déjà c'est tout chaud, et ça a été durant le processus ici de nettoyage. Vraiment j'ai mis ma main au dessus, c'était chaud. Donc il y a vraiment un séchage avec de l'air chaud. On sent d'ailleurs que c'est toujours un petit peu chaud au niveau du robot. Donc regardez sous le capot entre guillemets, et on va voir déjà si par exemple là la maison elle était un petit peu sale, s'il y a eu des emmêlements de cheveux ou pas. Déjà on peut voir la brosse ici, donc la serpillière qui paraît ici sec. Donc je vais la sortir, tac, et on va regarder désormais. Je vais essayer de sentir tout le long, partout, même aux extrémités, parce que souvent c'est un endroit qui est oublié par les aspirateurs. Écoutez, on est sur un perfect. C'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Écoute, nickel. Elle est vraiment sec. Donc ça, c'est nickel. Ok. Bon, bah déjà, un très bon point. On va juste regarder aussi à l'intérieur un petit peu pour voir s'il y a des dépôts de saleté ici. Ce n'est pas le cas. Ok, super. Super, super. Alors là, on aura bien sûr de la saleté à l'intérieur, parce que là, c'est le réservoir de saleté. Donc, on peut le voir. Regarde là, le compartiment. Donc, ça, c'est normal, parce que ça, on va pouvoir l'enlever et le nettoyer. Alors, quand on va regarder après le nettoyage de la maison, on peut voir brosse latérale, il n'y a pas d'emmêlement de cheveux. Et brosse centrale, c'est surtout cette partie-là qui va nous intéresser. On a juste un petit cheveu là sur notre gauche. Sinon, le reste, c'est nickel. Ok, bah ça s'est bien passé. Je vais vérifier là-dessous parce que souvent il y a des dépôts de saleté, il y en a un petit peu. Bon, ça c'est surtout les aspirateurs robots serpillère. Ok, bon bah ça c'est nickel. On va juste sortir ici le socle, mais après là c'est normal, il y aura toujours des dépôts de saleté qu'il faudra bien sûr nettoyer de ton côté. Donc ça c'est tout à fait normal. Et si on regarde à l'intérieur, bah écoute c'est correct. Il y a juste ça qui est tombé, je pense, quand j'ai bougé ça. Mais sinon le reste c'est correct. Ok. Et bah écoutez, concernant ici l'auto-nettoyage après une session tranquille à la maison, ça fait 3-4 jours qu'on n'a pas passé l'aspirateur robot serpillière, bah je trouve il s'est vraiment très bien débrouillé. Voilà, en tout cas, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui le S10 Ultra de la marque 3i. Je suis super content. Je vais le garder à la maison parce qu'en fait, j'avais aussi besoin d'un déshumidificateur. Donc, je trouve que ce mélange, c'est super ingénieux. Franchement, bravo à la marque 3i. Son tarif, bien entendu, le lien est dans la description de cette vidéo. Là, actuellement, sur le site officiel, etc., on peut le retrouver aux alentours de 1238 €. Voilà, on est sur un aspirateur robot serpillière haut de gamme, mais franchement, qui se différencie énormément, surtout pour son côté déshumidificateur. Donc, vraiment, je suis
très content vraiment de pouvoir te le présenter parce que je trouve que c'est vraiment une innovation de dingue et j'aimerais vraiment aussi, il faut que je teste absolument, ils font d'autres produits cette marque là, donc je découvre cette marque là et franchement ça démarre mais alors super fort. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi, continue à regarder une vidéo parce que tu vas kiffer.